Il est 9h08, bienvenue à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans le live de TV Finance. On vous accompagne jusqu'à 9h30 pour analyser la séance du jour en France. Une séance qui va évoluer au rythme de nos market movers, des market movers que nous révèle tout de suite mon invité. Il s'agit de Daniel Cohen de Lara, président de l'AFAT. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous ce matin dans le live. Trois valeurs que vous nous avez identifiées donc pour nos téléspectateurs et internautes ce matin, et vous nous proposez de commencer bien sûr par une valeur qui a été dans le rouge pendant 5 séances consécutives. Il s'agit du S&P 500 alors que la bourse de New York a terminé en nette baisse vendredi dernier. Les investisseurs étaient dérivés sur les fameux signes d'une accélération de l'inflation, et en même temps il y avait cette chute de l'action Apple à la suite d'une décision défavorable de justice. Est-ce qu'on peut revenir sur cette semaine ? D'abord, bonjour Karine, bonjour à tous. Alors, le S&P est dans une tendance qui est quand même très haussière. On a créé un nouveau plus haut historique il y a 7 ou 8 jours à 45,45. On a, comme vous le disiez, toute la semaine dernière, on a consolidé et on arrive maintenant sur un niveau charnière dans la zone que l'on va décrire entre 4435 et 4457. Alors, c'est une zone, il y a un cluster de support dans cette zone. Tout d'abord, cette oblique qui fonctionne depuis plusieurs mois, oblique haussière de support, qui a été testée dans chacune des consolidations que l'on a connues récemment, et on n'est pas loin. On a une zone ici qui est une zone de gap ouverte le 23 août entre 4444 et 4450. On a également, depuis la dernière consolidation, j'ai tracé les retracements de Fibonacci pendant cette consolidation. On a clôturé vendredi sur le niveau de 50% et le niveau de 61,8 est juste en dessous à 4436. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui et dans les jours qui viennent ? Il y a deux scénarios majeurs. Le premier, un scénario négatif, qui est la rupture de cette zone, 4436, 4457. Et à ce moment-là, l'objectif serait, surtout après rupture du retracement 61,8 Fibonacci, un retour dans la zone de support qui a été initié par ce gap haussier qui avait été ouvert le 26 août dans la zone 4369, 4380. Le deuxième scénario possible est un scénario de rebond, comme les fois précédentes, sur l'oblique haussière. À ce moment-là, redémarrage. Par contre, il y a un niveau qui est tout à fait important à considérer, c'est 4480. C'est le niveau correspondant à l'avant-dernier plus haut dans la tendance haussière. Il faudra impérativement reprendre ce niveau en clôture pour envisager de revenir vers les plus hauts, 4545 et puis par extension 4555, 4575.